de Guinée News. Je crois que les embouteillages de Conakry ont dû retenir assez longtemps. Alors, Nuhu Baldé, vous, à la tête d'Alternative Guinée, je crois, vous avez mené des enquêtes sur près de, je crois, 150 journalistes ici à Conakry, un bel échantillon, mais qui nous en dit assez long sur la situation difficile et précaire des journalistes en Guinée. Absolument, et si vous permettez, puisque j'ai constaté, je vous ai écouté dans la voiture, j'ai constaté que vous avez évoqué le cas de la journée d'hier, la journée internationale de la liberté de la presse. Je voudrais que vous me permettiez de dire deux mots là-dessus, c'est-à-dire la manière par laquelle cette journée a été vécue chez nous. Je pense que c'est vraiment très, très dommage, c'est regrettable. C'est une journée qui a été dévoyée puisque organisé de bout en bout par le ministère de la Communication avec la complicité active de certains responsables d'associations de presse. Je pense que c'est regrettable, c'est à dénoncer puisque ce n'est pas normal. C'est une journée qui appartient aux journalistes. C'était l'occasion pour nous d'évoquer nos problèmes, d'exposer nos problèmes, de discuter avec nos patrons. Est-ce que la journée a été politisée? Absolument, vous écoutez des débats où on nous dit que la dégradation de cette situation en Guinée, parce qu'il faut toujours le rappeler, que la Guinée de 2013 a perdu en 2014 16 points sur le classement mondial de RSF, Reporters sans frontières, et vous rencontrez des débatteurs qui vous parlent du comportement des journalistes. Personne ne vous parle de cet état-là qui est en train de tout contrôler dans notre pays, du fait qu'il n'y ait plus de licence pour une radio, pour une télé, l'État qui veut accaparer tout, qui veut étatiser même le privé, et personne n'en parle. Des journalistes qui sont tabassés à longueur de journée dans les QG des partis politiques, des journalistes qui sont menacés, chassés de chez eux. Je parle par exemple de Mandian Sidibé, qui vit en exil depuis 2013, de Moussa Tatakourou Diawara, heureusement, qui est rentré. Je pense qu'il fallait profiter de cette journée pour débattre de ces problèmes-là, savoir comment est-ce que les journalistes pourraient travailler dans les conditions les meilleures dans notre pays. Je pense que notre journée a été récupérée, elle a été dévoyée à cause de la complicité de certains dirigeants d'associations de presse qui, on les a vus à la télé, étaient assis là comme écoutez le ministre de la Communication comme un roi qui parlait, n'est-ce pas, assez fidèle. Oui, mais nous, à ce niveau, est-ce que c'est pas aussi parce que les hommes de presse, eux-mêmes, les journalistes, eux-mêmes ne se syndiquent pas, eux-mêmes n'ont pas une association forte? C'est de ça que je vous parle. Vous voyez les entreprises de presse où les gens sont étouffés. Comment voulez-vous qu'ils puissent s'exprimer? Ils n'ont pas ce canal-là. Ils ne sont pas responsables de ces médias. Ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Mais ce syndicat est un droit, non? Justement, qu'on a commencé. C'est ce qui a commencé. Vous avez prévu d'appeler notre doyen Tino, Tiano Saïdou Diakité, qui dirige le syndicat, qui a commencé, qui a aujourd'hui le statut légal, puisque ça a été effectivement obtenu ces derniers temps, mais je dis que c'est une longue bataille, très longue bataille. Vous en savez quelque chose, Moussa peut vous en parler. On a marché longuement pour, je pense, avoir le peu qui est là, mais il faut encore une fois regretter et condamner le fait qu'on ait dévoyé notre journée, la journée internationale de la liberté de la presse, qui a été caporalisée où les ministres étaient encore une fois... Je reviendrai à vous tout à l'heure, Nuhu Baldé, après cette pause, parce que nous avons des devoirs commerciaux ici.